Comme toutes les autres fenêtres, la vue 3D possède un en-tête, ainsi que de nombreux menus qui seront détaillés au cours de cette formation. On y trouve donc le système de calque de Blender, différents outils dédiés aux manipulations et des menus qui vont nous permettre d'agir sur la vue. Le menu View dispose donc de fonctions qui permettent de s'orienter dans la vue. En cliquant sur View Properties, on fait apparaître dans la fenêtre 3D le panneau de configuration de cette vue. On peut y choisir l'espacement de la grille, l'affichage des axes ou l'affichage de la grille. Et on peut également, si on le souhaite, choisir des valeurs précises, des valeurs numériques, pour positionner le curseur 3D. Ces entrées View, Select et Object peuvent être escamotées simplement en cliquant sur l'icône en forme de triangle. Vous disposez également de différents modes d'affichage que vous utiliserez en fonction de la complexité de la scène ou des capacités de votre carte graphique. Dans le menu représenté par un cube, vous avez donc le choix entre 5 types d'affichage. Tout d'abord, Bounding Box ou boîte englobante. Blender n'affiche alors que l'espace occupé par les objets. Vient ensuite Filaire ou fil de fer, dit aussi Wireframe. Ce mode donne une représentation simplifiée de la structure de l'objet. On a ensuite Solid, qui correspond à un ombrage plat. Et puis Shaded, affichage solide, qui va prendre en compte les lampes visibles dans la scène. Et enfin, le mode texturé, nommé également mode patate par les concepteurs du logiciel, qui nous permet donc ici d'avoir un aperçu des textures plaquées sur l'objet. La fenêtre 3D dispose d'une boîte à outils nommée Toolbox et qui apparaît sous le curseur de la souris lorsque l'on presse la barre d'espace du clavier. Donc je peux déplacer ma souris n'importe où dans l'interface, et si je presse la barre du clavier, je fais apparaître la Toolbox. Elle dispose de différents menus que l'on explore simplement en déplaçant le curseur de la souris. On a donc le menu Add qui correspond à l'ajout pour les primitives ou les objets de type caméra, lampe, un menu pour des options d'édition, un autre pour les sélections, deux menus qui vont opérer des transformations sur les objets, un menu View, donc vue, dans lequel on retrouve bien nos modes d'affichage, et enfin un menu Render qui va nous permettre de lancer le rendu. La sélection dans la toolbox se fait toujours par clic gauche et elle disparaît dès qu'elle n'est plus survolée par la souris. On sélectionne toujours les objets par clic droit. Donc un objet sélectionné apparaît en rose et on peut sélectionner un groupe d'objets en maintenant la touche Shift du clavier enfoncé, ce qui permet d'étendre la sélection. Le dernier objet sélectionné s'affiche toujours dans un rose un peu plus clair. C'est l'objet dit actif et c'est le seul que l'on puisse éditer. On peut aussi opérer des sélections grâce à la touche B, ce qui va nous permettre de tracer un rectangle et de sélectionner plusieurs objets. C'est l'outil Border. Pour sélectionner ou désélectionner tous les objets, on utilise alors la touche A du clavier. Et pour finir, lorsqu'un objet est actif, les options d'édition qui lui correspondent s'affichent alors automatiquement dans la fenêtre des boutons d'édition.